Tu connais ce moment. Tu as quelque chose d'important à faire. Tu le sais. Et pourtant, tu fais autre chose. Tu ranges, tu scrolles. Le temps passe, et quelque chose en toi sait que ce n'est pas de la paresse. Alors qu'est-ce que c'est? Si tu t'es déjà retrouvé là, cette vidéo est pour toi. Je veux te dire quelque chose d'important avant qu'on continue. Tu n'es pas fainéant, tu n'es pas faible, et tu n'es pas seul. La procrastination touche des millions de personnes, des gens créatifs, intelligents, qui ont vraiment envie d'avancer. Pourtant, ils se retrouvent bloqués encore et encore, sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme. Et comme tous les mécanismes, ça s'explique. Voilà ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. Quand tu penses à une tâche difficile, ton cerveau ne voit pas une tâche, il voit une menace. Pas une menace physique, une menace émotionnelle, la peur d'échouer, la peur d'être jugé, l'inconfort de ne pas savoir par où commencer. Et face à cette menace, ton cerveau fait ce qu'il a toujours fait depuis des millénaires. Il te protège, il cherche un soulagement immédiat, quelque chose de simple, de rassurant, tout de suite. C'est pour ça que tu ranges, que tu scrolles, que tu fais autre chose, pas parce que tu es paresseux, mais parce que quelque chose en toi essaie d'éviter une douleur. La procrastination, ce n'est pas un manque de discipline, c'est une réponse émotionnelle. Et maintenant que tu le sais, tout change. Imagine, tu dois envoyer un email important, une candidature, un message qui compte. Tu ouvres ton ordinateur, tu commences à écrire. Et là, quelque chose se contracte en toi, une légère tension, un inconfort difficile à nommer. Tu refermes, tu reviens, tu effaces tout, tu refermes encore. Le soir, tu y repenses. Et avec la pensée vient la culpabilité. J'aurais dû le faire ce matin. Ce n'est pas l'email le problème, c'est ce qu'il représente, un enjeu, la peur que ce ne soit pas assez bien. Et ton cerveau, pour te protéger de tout ça, a préféré repousser. Ce que ça dit de toi, c'est simplement que tu es humain. Ton cerveau est câblé pour éviter la douleur, même émotionnelle. Ce réflexe t'a protégé pendant des millénaires. Il n'est pas ton ennemi. Le problème, c'est qu'il est devenu un obstacle. Il te garde en sécurité dans l'immédiat, mais t'empêche d'avancer vers ce qui compte vraiment. Et plus tu repousses, plus la tâche grossit dans ta tête. Plus elle grossit, plus elle fait peur. Plus elle fait peur, plus tu repousses. C'est un cycle. Et comme tous les cycles, il peut être interrompu. La première chose qui fonctionne vraiment. Arrête de te dire que tu dois finir. Dis-toi juste, je vais commencer. 2 minutes, pas plus. Sans pression de résultat. Parce que ton cerveau ne résiste pas à la continuité. Il résiste au démarrage. C'est le moment du saut qui fait peur, pas la nage elle-même. Une fois que tu es dans l'eau, le reste suit. 2 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour désamorcer le mécanisme. La deuxième chose, apprends à nommer ce que tu évites. Avant de fuir une tâche, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce la peur d'échouer? La peur du regard des autres? L'inconfort de ne pas savoir? Juste nommer l'émotion, pas la résoudre, juste la voir, suffit souvent à réduire son emprise. Parce qu'une émotion qu'on nomme perd une partie de son pouvoir. Tu n'as pas à être courageux, tu as juste à être honnête avec toi-même. Tu sais maintenant ce qui se passe. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse, c'est ton cerveau qui fait de son mieux avec les outils qu'il a. Et cette connaissance, elle change quelque chose, parce qu'on ne combat pas ce qu'on comprend, on l'apprivoise. Alors la prochaine fois que tu tournes en rond, souviens-toi, 2 minutes, une question, et un tout petit pas, c'est tout ce qu'il faut pour que quelque chose se remette en mouvement. Si tu procrastines souvent, dis-le en commentaire. Tu n'es clairement pas le seul. Et si tu veux reprendre le contrôle de ton cerveau, abonne-toi. Parfois, il suffit d'un déclic pour voir les choses autrement.